Bon nombre d'entre nous étions hier à Quimper, avant-hier au Cap-Fréhel, pour, dans un esprit républicain, accueillir, accompagner, échanger et écouter le président de la République. Chacun comprendra donc que cette session et son ordre du jour prennent une toute autre nature à l'issue de cette visite. Mon propos s'articulera donc autour des déclarations du président de la République et des conséquences qu'il convient d'en tirer pour notre collectivité. D'abord, le président de la République a consacré du temps à la Bretagne, a consacré de l'énergie, a visiblement préparé son voyage et s'est approprié les dossiers. Sur les fonds des choses, je crois que la principale impasse que j'aurais tendance à lui reprocher, c'est l'impasse sur l'identité bretonne. Le pire étant son propos sur la Bretagne à 5. Vous avez parlé de bons mots, Monsieur le Président. Je parlerai pour ma part de moquerie. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie, ce n'est pas une lubie, c'est un objectif, c'est une utopie qui peut devenir réalité. Elle est devenue en Normandie, pourquoi ne la deviendrait-elle pas en Bretagne? Je crois qu'il est là passé à côté d'une chose essentielle. En matière culturelle, il y aura peut-être demain des évolutions sur les langues, on les attend, mais pour le moment, il n'y en a pas, Monsieur le Président. Il ne suffit pas de citer les 3 réseaux. Le président de la République a été très éloquent sur l'Europe. Il aurait pu précisément saisir cette occasion pour dire « ratifions la charte européenne et langue régionale ». Nous sommes le seul pays d'Europe avec la Turquie à ne pas l'avoir fait. Nous avions cette occasion, on ne saisit pas cette occasion, nous le regrettons. Nous ne nous contenterons pas d'un fugitif bevett braise, nous attendions autre chose sur ces sujets. Le président de la République a articulé son discours à Quimper en 3 points. Les filières économiques, la mobilité et le territoire, sa vision de la décentralisation. Dans le domaine économique, le président a évoqué les sujets agricoles, était attendu là-dessus. On est très inquiet sur la politique agricole commune, chacun le sait, puisque la Commission évoque des réductions drastiques. J'espère, je ne fais pas de procès d'intention, mais j'espère que le président et notre gouvernement se battra là-dessus. La politique agricole commune, elle n'a tenu toujours de la même façon, c'est quand la France s'est battue. Le candidat avait promis 5 milliards d'argent national pour notre agriculture française. Ils sont devenus 4 dans son propos. Taux d'évaporation un peu inquiétant. Par contre, point positif, et je le dis, la répartition de ces 4 milliards, l'organisation de cette répartition est confiée à l'un de nos vice-présidents, Olivier Alain, et je ne doute pas qu'il mettra toute l'énergie nécessaire pour que les préoccupations de l'agriculture bretonne soient prises en compte dans cette répartition qui sera évidemment observée et attendue. Dans un discours, il faut savoir entendre ce qu'il y est et entendre également ce qui n'y est pas. Je suis déçu du fait qu'il n'ait pas définitivement tordu le cou à l'idée de l'écotaxe. Il y a eu le combat sur l'écotaxe, un certain nombre d'entre nous étions très engagés sur cette question. Ce combat a été gagné en son temps, on croyait que c'était fini, et on entend un ministre des Transports, Madame Borne, qui ne cesse de réévoquer l'idée, en se gardant bien de citer le mot, mais qui ne cesse de réévoquer l'idée. Je pensais, je sais que c'est votre sentiment également, Monsieur le Président, à la suite de nos échanges informels le mercredi, que le Président allait définitivement tordre le cou à cette funeste idée. Il n'en a rien été dans son propos. Ce qui compte, c'est le propos publiquement prononcé. Il n'a rien dit là-dessus. Ça veut dire que nous pouvons rester inquiets et se faisant mobiliser, d'où notre vœu que défendra notre collègue également maire de Vannes à l'issue de nos travaux. Surdou, le Président l'a évoqué, et vous savez, Monsieur le Président de la région, que nous approuvons les décisions que vous avez su prendre dans le domaine des prêts, dans le domaine des prises de participation, pour accompagner la reprise par LDC et par El Mouadjen. Ça ne nous interdit pas d'évoquer 2 choses. Premièrement, une question. C'est un pari.
Le pari qu'Almoadjane marchera sur du poulet export, puisqu'il reste sur du poulet export à destination moyenne-orientale, alors même que ça n'a pas marché avant. J'espère qu'on gagnera le pari, mais avouons que c'est un vrai pari, objectivement pas gagné d'avance. Deuxièmement, une volonté, celle d'être aux côtés des salariés et des éleveurs. Quand on a des petits salaires, moi je comprends parfaitement qu'on soit attaché à quelques avantages qu'il faut préserver, vous le savez bien, Monsieur le Président, du type mutuel, ils nous l'ont dit, ils vous l'ont dit, et j'espère que tout sera fait de cette façon. Même chose pour les éleveurs, ils sont aussi légitimement inquiets, comme toute évolution suscite des inquiétudes de cette nature. En matière de mobilité et de transport, le Président a eu le mérite d'aborder le sujet de front. Donc, le but, c'est de tirer toutes les conséquences de l'abandon que je considère comme funeste du projet de Notre-Dame-des-Landes. Alors, sur les aéroports, il annonce que les terrains de l'État seront cédés à Rennes-Saint-Jacques, plutôt un élément positif. Il octroie également une aide pour les lignes Lorient et Quimper vers Orly, plutôt positif. Je n'ai par contre rien entendu sur Brest-Guipava. Rien entendu sur ce qui est aujourd'hui le principal aéroport de Bretagne, très nettement, la Bretagne administrative tout au moins. Au chapitre des enclavements de la Bretagne, le Président a insisté sur le contournement ferroviaire sud de Paris, on sait que c'est important, et il ajoute pour nous raccorder aux aéroports parisiens. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire que nous souhaitions. Ce que nous souhaitions, c'est avoir une autonomie aéroportuaire avec Notre-Dame-des-Landes, et maintenant nous devenons un peu une banlieue aéroportuaire de l'agglomération parisienne. Il faut faire avec, mais c'est objectivement décevant. Dans le domaine ferroviaire, le Président a évoqué les lignes Rennes-Châteaubriand, Dole, Dinan-Lamballe, sans citer de chiffres, mais c'est bien de les avoir évoqués. Et sur le TGV, il a fait des avancées que je trouve aussi significatives sur le Rennes-Redon. C'est quelque chose de conséquent en termes financiers, et c'est bien que ça se fasse. Sur la liaison Rennes-Brest, je n'ai rien entendu. Il a évoqué un bolide qui est insatisfaisant une fois par semaine, chacun partage cette analyse, mais en ne donnant pas davantage un nouveau rythme sur le bolide. On attendait une fois par jour, c'était peut-être sous-jacent, mais ça n'a pas été dit. Et en tout état de cause, la promesse de Brest et de Lorient à 3 heures, c'est une promesse très lointaine, à peine évoquée, et pour laquelle, à part l'évolution, et je l'ai dit, du Rennes-Redon, on n'a pas quelque chose de concret et de sensible. C'est un vrai sujet pour la Bretagne. Nous aurions souhaité que le Président soit plus explicite là-dessus. Même un calendrier long nous aurait été intéressant. On n'a pas eu ce calendrier. Sur la nationale 164, à laquelle chacun comprendra que je suis sensible, mais je ne suis pas le seul, le Président a été très intéressant dans son propos, puisqu'il a dit « achever au cours de mon mandat sur tous les tronçons, sauf le tronçon de Mur, où les travaux seront engagés ». Il prend toujours le calendrier de son mandat, c'est-à-dire 2012. Les travaux, là, seront simplement commencés. C'est le calendrier optimal que nous souhaitions, donc je ne vais pas être critique quand il y a des éléments de satisfaction. Maintenant, nous serons bien évidemment collectivement vigilants. Je compte sur vous, je compte sur notre vice-président pour que ce calendrier soit respecté. Sur le déploiement du très haut débit, nous avons tous entendu la même chose. J'approuve le président de la République sur ses engagements. 2020, haut débit pour tous, c'est-à-dire 8 mégabits pour tous. Je crois qu'on peut tenir raisonnablement tout cela avec la montée en puissance des lignes existantes. Et 2022, très haut débit pour tous, c'est-à-dire 30 mégabits pour tous. C'est désormais quelque chose d'affiché au plan national. Ça l'avait déjà été par les ministres, ça l'est maintenant solennellement par le président. Il n'y a pas de financement associé à cet objectif, on peut le regretter, mais en tout état de cause, maintenant l'opinion a entendu 2022, il faut que désormais la région adopte cela comme feuille de route, il faut donc qu'elle se bouge, que Mégalithe se bouge. Je sais qu'il
il y a des perspectives engagées, mais maintenant c'est une contrainte qui doit être forte pour nous et que nous devons intégrer complètement. Sur le maillage sur le territoire, on avait vraiment le sentiment que le président craignait que son image ne soit exagérément associée à la notion de métropole, et il s'est dit, il faut que je parle d'autre chose. Donc il a très largement parlé de cœur de ville. Très bien. J'avais envie de lui rappeler que cœur de ville, ça concerne 11 agglomérations en Bretagne, c'est déjà ça. Mais la Bretagne, c'est aussi des villes moyennes, des petites villes, qui ne sont pas du tout concernées par ce projet. Donc, c'est bien de sortir de l'objectif métropole, c'est mieux si cette notion était plus largement répandue. Je dirais même que 11 cœurs de ville en Bretagne, par rapport à d'autres régions, on n'est pas objectivement très gâté. Le président évoque maintenant une décentralisation de projet. Il a souhaité aller vers plus de pragmatisme, pourquoi pas. Il n'évoque pas, et je l'ai déjà dit, la Bretagne à 5, pas davantage éventuelle collectivité unique. Il nous renvoie aux conséquences de la réforme de l'article 72 de la Constitution, et notre collègue Ferrand nous rejoindra tout à l'heure, c'est lui qui est chargé de ça, donc on compte aussi sur lui pour que ça aille au maximum des possibilités. Dans le domaine retenu pour la différenciation, il a cité des choses qui sont déjà actées, livres, cinéma, ça ne nous apprend pas grand-chose. Notre groupe a largement concouru au travail collectif entrepris par la région, je m'en félicite et j'espère que nous aurons des éléments positifs. Sur les services publics, là, son propos m'a objectivement inquiété. Il n'a pas parlé de services publics, il a parlé de présence publique. Nous ne demandons pas du compassionnel, on ne demande pas l'accueil par quelqu'un de sympathique et de souriant qui va aider. Voilà. Le but, c'est qu'on ait, comme les autres, dans nos territoires ruraux, un service public comme les autres. Ceci se décline dans tous les domaines, y compris dans le domaine sanitaire, y compris dans le domaine hospitalier. Le mot présence publique m'apparaît compassionnel. Nous ne cherchons pas la charité, nous cherchons l'application concrète de droits partagés. Ça n'interdit pas des évolutions de la carte, on n'a jamais été dans cette logique-là, mais en tout cas, ça interdit une autre logique qui serait simplement de la compassion ou de la compensation. En tout état de cause, le président de la République a pris son temps, il a été au fond des choses sur un certain nombre de dossiers, mais je persiste à penser qu'alors même qu'il emploie le mot girondin, il reste jacobin. Parce qu'il nous traite comme une région comme les autres. Il n'a pas compris la logique de l'identité bretonne. Monsieur le Président, à cet égard, le document que vous avez fait parvenir, avec les autres collectivités, j'ai rien retranché. Tout ce qui est, y est bien. Mais par contre, sachons dire que ces aspects-là, d'identité, de Bretagne à 5, de culture et de langue, on ne les a pas mis en avant dans ce document. Peut-être regrettable, peut-être que c'était compliqué de faire autrement, mais en tout état de cause, on ne les a pas non plus, nous, mis en avant. En tout état de cause, des avancées, en tout état de cause, des lacunes, cela nous oblige, restons confiants, mais sachons une chose, c'est que la Bretagne et les Bretons obtiendront des choses de Paris dans la mesure où nous nous battrons, dans la mesure où nous serons unis pour nous battre, et dans la mesure où nous saurons créer, comme chaque fois que nécessaire, avant la négociation, le rapport de force. Merci.